Alors maintenant, concernant les sommes des entiers, là on entre dans la catégorie des sommes qui vont nous poser potentiellement des difficultés de borne du bas, et c'est vraiment à ça qu'il va falloir se préoccuper. Est-ce que la borne du bas est bien 1 parce que c'est le ticket nécessaire pour pouvoir utiliser cette formule. C'est un peu comme, je ne sais pas, vouloir aller en boîte et devoir fournir ou aller voir un match de foot et devoir donner un ticket pour rentrer. Là, si on ne donne pas le ticket 1 dans cette somme-là, et si on ne donne pas le ticket 0 dans le binôme de Newton, on ne peut déjà pas entrer dans le stade et on est bloqué devant. Donc, il faudra déjà valider ce ticket pour espérer appliquer ces formules. Donc déjà, concernant les sommes des entiers. Donc les ajustements, là, il peut y en avoir plusieurs. Dans l'ordre de priorité, le plus important, c'est donc de mettre la borne de... Déjà, utiliser un changement d'indice, si nécessaire, pour avoir K ou bien K carré à l'intérieur de la somme. On n'avait pas eu l'occasion de faire de changement d'indice ensemble jusqu'ici, ça va être la première occasion. Et deuxième ajustement, si nécessaire, c'est de faire descendre la borne du bas à 1. OK. Alors que veut dire tout ça? Faisons-le sur des vrais exemples. Exemple 1, mettons qu'on veuille calculer la somme de k égale 3 à n de k. Alors cette somme-là, regardons, elle est très proche d'être comme ça. La borne du haut vaut n, ça c'est bien. L'intérieur de la somme vaut k, ça c'est parfait. Le problème, c'est donc la borne du bas, on n'a pas encore le bon ticket parce qu'elle vaut 3, et nous, il faudrait qu'elle vale 1. Donc, dans ce calcul, il n'y aura pas lieu de faire un changement d'indice. Par contre, on va devoir faire, comme on dit, redescendre la borne du bas à 1. Alors là, c'est l'occasion de vous proposer une technique, ou plutôt un schéma, et je vais me refaire de la place ici pour ça. Je vous propose le schéma en balance dont j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente de la semaine dernière sur les binômes de Newton. Voilà l'idée. On a cette somme qui commence à 3 et nous on voudrait qu'elle commence à 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher momentanément et je vais faire comme si cette somme-là, elle commençait à 1. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'arrange. Le problème, c'est que pour l'instant, je triche parce que cette somme-là n'est pas égale à celle-là. Et si j'écrivais ça dans une copie ou en colle, là, ce serait faux. Mais on va s'en arranger. Alors, on va s'arranger de ça comment? En se disant que cette somme-là, comme je disais l'autre fois, une somme, c'est une addition, une superposition de termes. On peut la voir un peu comme le plateau d'une balance dans laquelle on pose des poids. Et plus on pose de poids, et plus la balance est lourde. En tout cas, si les termes sont positifs comme ici. Cette somme, voyons-la comme le plateau d'une balance qui contient donc des poids, des termes, numérotés de 3 jusqu'à n. Cette somme-là, voyons-la aussi comme une balance, mais qui contient des termes numérotés de 1 jusqu'à n. Alors en ça, cette somme-là, comme elle contient un peu plus de poids que celle-là, elle est un peu plus lourde. Donc je la mets un peu en dessous. Et elle contient des poids numérotés pour le coup de 1 à n. Et c'est ça qui fait que ces deux balances-là ne sont pas égales, c'est que la deuxième, elle est un peu plus lourde que la première, et pour l'instant, ce symbole égal n'est pas légitime, parce qu'elles ne sont pas bien équilibrées l'une par rapport à l'autre. Par contre, on peut se dire que cette somme-là, si jamais on lui retire les deux poids qui sont là, les deux poids en fait qui font qu'elle diffère de celle-là, celui-là et celui-là, j'imagine que je les retire de la balance qui ne sont plus là, ben là, pour le coup, les deux plateaux vont être équilibrés et l'égalité pourra se faire. Donc, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est légitime d'annoncer que ça égale ça, à condition qu'à ce total-là, on retire le terme d'indice 1 qui vaut 1, ainsi que le terme d'indice 2 qui vaut 2. Et donc là, l'équilibre se fait et l'égalité est correcte, et là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Et bien cette somme-là, là elle est parfaite, elle commence bien à 1, donc c'est bien cette somme-là de manière exacte, et on peut annoncer la formule nn plus 1 sur 2.
Et puis derrière, on a récupéré un moins 3, mais bon, qui fait partie du calcul, et on se retrouve comme ça. On pourrait encore mettre au même dénominateur si on voulait. On peut aussi considérer que comme ça, on est bon. Donc je continuerai dans les prochaines vidéos, parce qu'on le fera souvent, appeler ça la technique de la balance, jusqu'à ce que ça devienne intuitif, les carrés, au bout d'un moment, ou même en début de certains niveaux de bisu, on peut arriver à se passer ensuite de la balance, mais disons qu'on peut, au début, je trouve bien de la faire pour arriver à faire à chaque fois le bon ajustement, jusqu'à ce que ça devienne intuitif, et puis qu'on ait la balance en soi, dans l'inconscient, sans avoir à la refaire à chaque fois. Très bien. Alors maintenant, un deuxième calcul, pour illustrer plutôt cette somme-là. Alors mettons maintenant qu'on ait ça. Somme de k égale 1 à n de k plus 1 carré. Alors cette somme-là, on annoncerait volontiers cette formule-là si le k qui est là, si le k plus 1 qui est là, était un k. Donc le problème, il est localisé ici. Les bornes sont bien, en particulier la borne du bas vaut 1, comme il faut. Mais c'est ce k plus 1 qui nous dérange parce qu'on aimerait que ce soit k. Alors c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle un changement d'indice. Le changement d'indice, l'idée c'est que ce k plus 1, on va lui donner un nom et l'appeler par exemple j. Donc posons j égale k plus 1. D'ailleurs, j égale k plus 1, ça veut aussi dire que k égale j moins 1. OK? Alors l'idée, quand on découvre ça au début, ça a l'air d'être presque de la tricherie de notation, c'est que ce k plus 1 carré, si on considère que k plus 1 c'est j, ça devient un j carré. C'est tout à fait valable comme manipulation, évidemment. À un détail près, c'est que quand on fait un changement d'indice, attention, les bornes bougent. Pourquoi? Parce que k varie de 1 à n. Or, on a ce lien entre j et k qui fait que quand k vaut 1, j vaut 1 plus 1, donc 2. Donc j, lui, commence à la valeur 2. Et quand k vaut n, j vaut n plus 1. Donc cette somme-là, par changement d'indice, devient celle-là. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu au change? Alors il se trouve qu'on a gagné, parce que ce qu'on a gagné, c'est que ce k plus 1 qui nous dérangeait est devenu un j, et comme l'indice est muet dans les formules de somme, cette formule-là, en lettres j, elle peut aussi s'écrire somme de j égale 1 à n des j carrés égale ce total-là. Donc c'est pas gênant qu'on ait troqué la lettre k pour la lettre j, on y a même gagné. Là où on a un peu perdu, c'est que la borne 1, qui était parfaite ici, est devenue une borne 2, alors que nous, on voudrait un 1. Mais ça, c'est pas gênant, parce que comme on l'a vu dans l'exemple d'avant, on peut ajuster la borne du bas avec la technique de la balance. Et bien, on va le refaire. Cette somme-là, ça nous arrangerait qu'elle commence à 1. Donc, je la mets de force à 1. Le problème, c'est que de là à là, j'ai triché. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, on va le faire dans la marge. Cette première somme, elle a des poids qui varient de 2 jusqu'à n plus 1. La somme là, elle est un petit peu plus lourde parce qu'elle a des poids qui varient de 1 jusqu'à n plus 1. Si on veut équilibrer la balance en prenant le point de vue du deuxième plateau, il faut lui retirer ce poids-là pour qu'elle arrive à l'équilibre de celle-là. Donc cette somme-là, on va lui retirer le terme correspondant à j égale 1, qui vaut 1 au carré. Quand je dis retirer le poids, j'aurais pu être plus clair, ça veut dire retirer le terme correspondant à l'indice qu'on souhaite retirer. Donc retirer le poids numéro 1, en fait, ça veut dire retirer cette formule avec j égale 1, ce qui fait 1 au carré, ce qui à la ligne d'après fera 1. Et là, est-ce qu'on est bon? Alors, examinons une dernière fois. Cette somme-là, on pourrait croire qu'elle n'est pas tout à fait bonne parce qu'à la place du n plus 1, on a un n. Mais comme je disais au début, la borne du haut n'est jamais gênante dans les calculs de somme. Il nous suffit en fait de prendre cette formule où tous les n deviennent des n plus 1. C'est-à-dire que cette somme-là, en fait, elle va donner n plus 1 fois n plus 1 plus 1 fois 2 facteurs de n plus 1 sur 6. Je l'écris. Donc, en détaillant tout, n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de, attention, 2 fois n plus 1, le tout sur 6. Il y avait derrière ce moins 1 au carré, donc moins 1 qui est apparu pour les besoins
de l'équilibre des balances. OK, et si on simplifie un dernier petit coup pour avoir un résultat net, on a n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6, le tout moins 1. On pourrait encore mettre au même dénominateur si on voulait, mais on va arrêter ce calcul-là et surtout garder l'idée qui est d'avoir fait un changement d'indice d'abord et d'avoir ajusté la borne du bas après, comme on l'avait déjà vu. Voilà, avec ces deux arcanes-là, on peut toujours arriver à gérer ces deux sommes groupées numéro 3. Alors, il reste un dernier cas qui est le plus épineux de tous, c'est le binôme de Newton. On avait commencé à en parler la dernière fois, et donc c'est la formule la plus complexe de toutes les formules de somme, parce qu'elle est exigeante, elle dépend de 3 paramètres déjà, et elle est, on pourrait dire, assez rigide à plusieurs niveaux, notamment dans cette somme, il est nécessaire que la borne du bas vale 0, et il est nécessaire que le n qui est là apparaisse là, là et là. C'est les deux grandes exigences. Alors pour le binôme de Newton, voilà les ajustements que je vous propose. Dans un ordre bien précis, l'impératif, si on n'a pas un binôme parfait, c'est, si nécessaire, en priorité, créer déjà un k parmi n. Je veux dire par là que si à la place de k parmi n, on a par exemple k plus 1 parmi n ou k moins 1 parmi n, si ce k n'est pas exactement un pur k, c'est ça qu'il faudra gérer en priorité et ajuster en premier, obtenir tout de suite un k à cet emplacement-là. Okay. Priorité numéro 2, ça va être de faire descendre, si nécessaire, la borne du bas à 0. Ok, on va voir après sur un exemple. Mettons que ces deux conditions soient réunies. La dernière chose à ajuster, si nécessaire, c'est de faire apparaître proprement un a puissance k et un b puissance n moins k. Donc je vais le mettre là. Dernière chose, on gère en dernier les puissances dans le binôme de Newton. Faire apparaître, toujours si nécessaire, un a puissance k et un b puissance n moins k. Ok, alors qu'est-ce que donnent en pratique ces recommandations-là? Faisons-le. Voilà l'exemple que je vous propose. On a la somme de k égale 2 à n plus 1 de k moins 1 parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Ok, donc on a un presque binôme, mais un presque binôme, c'est pas un binôme. C'est un cousin de binôme, mais c'est pas tout à fait le binôme. Alors en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a deux choses qui ne vont pas. Il y a la borne du bas qui devrait valoir 0, c'est le ticket d'entrée du binôme. Et il y a aussi ce k-1 qui devrait être un k. Après, les puissances, elles sont bien. Donc, comment on s'y prend? Priorité, on se l'est dit avant, déjà faire en sorte que ce k-1 devienne un k. Alors, comment faire ça? C'est comme dans le calcul de tout à l'heure. Pour ça, on va utiliser un changement d'indice. Posons j égale k-1. Okay, ce qui veut dire aussi que k égale j plus 1. Ok. Un changement d'indice, on se l'est dit, ça change les bornes de la somme. Quand k vaut 2, j vaut 2 moins 1, donc j vaut 1. Quand k vaut n plus 1, j vaut n plus 1 moins 1, donc vaut n. Ce k moins 1 parmi n, il devient j parmi n. Ce a puissance k, il devient a puissance j plus 1. Ce b puissance n moins k, attention, il devient un b moins puissance n moins, entre parenthèses, j plus 1. Ok. Si on simplifie tout de suite, on a somme de j égale 1 à n, de j parmi n, a puissance j plus 1, b puissance n moins j moins 1. Donc déjà, le problème du coefficient binomial, il est réglé, et c'est ce qu'il fallait régler en priorité. Maintenant, comme souvent en maths, quand on gagne d'un côté, on perd momentanément de l'autre, parce que on a gagné cet indice-là, mais les bornes ne sont pas encore comme on veut. Nous, on voudrait que la borne du bas, ce soit 0. Là, c'est un problème de balance, comme tout à l'heure. Donc, vous commencez à connaître. On force la borne du bas à valoir ce qui nous arrange, 0. Donc, derrière, remettons j parmi n, a puissance j plus 1, b puissance n moins j moins 1. Et je vais refaire encore des plateaux de balance. Cette somme-là,
c'est un plateau qui contient deux poids de 1 à n. Cette somme-là, c'est un plateau qui contient des poids de 0 à n. Du point de vue du deuxième plateau, pour qu'il soit équilibré avec le premier, il faut lui sortir son terme d'indice 0. OK? Et que ça peut devenir naturel avec l'habitude. Donc on va mettre ici un moins, et à côté, mettre la formule ici, mais en 0. Donc 0 parmi n, a puissance 0 plus 1 si je détaille tout, b puissance n moins 0 moins 1. En clair, on a la somme de j égale 0 à n, de j parmi n, a puissance j plus 1, b puissance n moins j moins 1, moins 0 parmi n, ça fait 1, ça fait a, ça fait b puissance n moins 1, donc moins a fois b puissance n moins 1. OK. Et là, c'est de mieux en mieux. Le coefficient binomial, il est parfait. Les bornes, elles sont parfaites. Et bien, comme prévu, il reste un dernier problème à gérer, c'est les puissances. Mais les puissances, c'est comme de la pâte à modeler, ça peut se faire, se défaire au gré de l'envie, comme on l'a déjà fait d'ailleurs dans les sommes géométriques avant. Donc, on va s'en arranger. Pour ça, on va faire des puissances comme ça nous arrange. Comment on s'y prend? Remettons la somme. De 0 à n, elle est parfaite. J parmi n, c'est parfait. A puissance j plus 1, nous on voudrait plutôt a puissance j. Donc, voyons ce a puissance j plus 1 comme un a puissance j fois a puissance 1, donc fois a. Derrière, on a un b puissance n moins j moins 1. Nous, on voudrait plutôt un b puissance n moins j. Donc, arrangeons-nous de ce bout-là en faisant un b puissance n moins j fois b puissance moins 1. OK. Et derrière, on a moins a b puissance n moins 1. Alors attention, qui est hors du champ de la somme, qui est vraiment derrière. OK. On a deux constantes qui sont apparues. A et b puissance moins 1, on va les mettre devant. Alors, pour que mon énoncé soit vraiment quantifié, j'aurais dû préciser que A est non nul, parce que, que B est non nul, pour que B puissance moins 1, qui vaut comme 1 sur B, ne nous fasse pas diviser par 0, mais bon, on va se dire que ce B est non nul. Derrière, il reste J, somme de J égale 0 à n, J parmi n, A puissance J, B puissance n moins J. Tout derrière, il y a moins AB puissance n moins 1. Et la magie, c'est vraiment parfait, et c'est très beau. Le binôme de Newton, là, est nickel. Et ben OK. Ce AB puissance moins 1, changeons-le en un A sur B, tant qu'à faire. Et là, ça, et ben on est enfin bon pour un binôme. Et tout ça, c'est A plus B puissance n. Et derrière, moins AB puissance n moins 1. Et voilà, ça nous fait une formule simplifiée qu'on peut garder telle qu'elle. Très bien, donc si je récapitule, le nécessaire pour arriver à ajuster des sommes qui ressemblent à des sommes usuelles, pour les calquer exactement sur des sommes usuelles, première chose, déjà évidemment connaître les formules par cœur, avec les quantificateurs, parce que certaines obéissent à des conditions spéciales. En particulier, je pense que c'est intéressant de regrouper en deux groupes ces sommes-là qui sont les plus malléables, les plus flexibles, les plus arrangeantes, et celles-là qui sont les plus rigides, les plus exigeantes, du fait de leur borne du bas qui doit nécessairement être 1 pour celle-là et 0 pour celle-là. Et ensuite, dans l'ordre de priorité, alors ça dépend des sommes. Là, je vous invite à revoir toute la vidéo pour revoir pour chacune l'ordre de priorité des ajustements. Mais le matériel, c'est des changements d'indice, faire des puissances pures, et cette technique dite de la balance pour arriver à ajuster les bornes dès qu'on le souhaite. Voilà, et avec ça, on peut arriver à transformer des sommes qui sont voisines de sommes usuelles en des sommes exactement usuelles, au prix de certaines constantes ou de certains termes qui apparaissent derrière le calcul de somme. Et là, on a déjà quelques bons exemples. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Prochain thème pour la semaine prochaine, les doubles sommes. Donc pour les doubles sommes, il est nécessaire que le travail sur les sommes soit très très clair. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. Et semaine prochaine, on fait ça en 2 fois, en x2 avec les sommes doubles. Merci beaucoup, à bientôt.